Shalom, 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 frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à la montagne de prière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons déjà nous préparer pour ce moment, ce rendez-vous où nous nous présentons dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors là où nous sommes, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons nous préparer dans la prière. Nous savons que nous sommes à notre 3e jour, et le jour de clôture pour la prière de premier-né, donc la consécration de premier-né. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, rassurons-nous que nous avons invité une personne. Rassurons-nous que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu ensemble. C'est-à-dire partager, inviter quelqu'un. Et si vous connaissez quelqu'un qui est premier-né, n'hésitez pas d'inviter cette personne parce que nous allons prier pour tout le monde ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, vous qui êtes en train de partager. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de soutenir notre sœur qui est dans le coma. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, je suis à la régie en même temps. Donc, permettez-moi d'être sur l'ordinateur en même temps. Je ne serai pas long. Parce que je suis en train de gérer aussi en même temps. Alors, je n'ai pas encore branché mon retour. Si vous constatez que le son, par exemple, n'est pas bon, n'hésitez pas de l'écrire sous forme de commentaires. Alléluia, notre Dieu merveilleux. Connectons-nous, partageons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la consécration du premier-né. Et nous avons tiré ces textes du livre de Exode, chapitre 13, le verset 1, le verset 2, et puis le verset 12 jusqu'à 15. Là où le Seigneur Dieu a parlé à Moïse. Et nous avons commencé depuis avant-hier, nous avons parlé de pas mal de choses. Et pendant que je suis en train de faire le réglage en même temps, je profite pour partager avec tout le monde le message d'un frère qui m'a appelé. Bon, le cas d'un frère. En fait, lui se retrouve qu'il est le premier-né de sa famille. Et je ne sais pas, quand il m'a dit de sa famille, si c'est de la famille élargie ou soit de la famille restreinte. Mais en même temps, il est aussi le premier qui a quitté la parcelle familiale. Et ses frères encore est le premier avoir donné un petit-fils à son grand-père, à son père plutôt. Il est le premier qui s'est marié. Il est le premier qui a quitté son pays d'origine pour se retrouver à l'étranger. Il est le premier qui arrive quand même à se débrouiller, qui s'en sort dans sa famille. Et il me dit qu'il a il a rencontré pas mal de combats dans sa vie. Et il me dit, vous voyez le message que vous êtes en train de prêcher? Excusez-moi. Je viens d'un coin où le pasteur d'une église a prêché sur le combat des premiers-nés. Et il me dit, tout ce que vous avez dit,
C'est tout ce que l'homme de Dieu avait dit dans sa prédication. Et cette prédication avait lieu en Angola. Et je bénis Dieu parce que quelqu'un qui a prêché en portugais en Angola, moi je suis ici aux États-Unis, Dieu m'a inspiré de la même manière. Et nous avons dit la même chose. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut révéler des choses pareilles. Alléluia. Alors frères et sœurs dans les Seigneurs, rassurez-vous que vous avez invité comme nous avons l'habitude de le faire. Moi aussi je suis en train de partager. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, nous allons commencer. Veuillez m'excuser, je vous fais 5 minutes, le temps de tout faire parce que souvent lorsqu'on fait la vidéo, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup de tests. Alors, j'étais en train de dire que ce frère, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit que j'ai prêché, je parlais des choses que son pasteur a prêché en Angola. Alors, j'ai béni Dieu parce que notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Frères et sœurs, nous allons prier pendant 5 minutes pour introduire ce moment. Je sais que beaucoup de gens ont passé la journée d'hier en jeûne. Alors, nous allons prier pendant 5 minutes pour introduire ce moment et nous allons partager la parole, juste rappeler ce que nous avons dit hier et avant-hier pour ceux qui se sont connectés seulement aujourd'hui et nous allons commencer à prier pour les gens. Alors, si vous voulez envoyer votre sujet de prière, envoyez-le à mon ancien numéro qui est sur la page. Donc, l'ancien numéro fonctionne déjà, ça passe déjà. Et si vous envoyez sur le nouveau numéro, je ne pourrai pas le voir. Donc, voilà. Alors, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, tu vas remercier Dieu pour ce programme. Tu vas remercier Dieu d'avoir permis à ce que nous puissions avoir ce programme de prière pour le premier-né. Consécration des tout premiers-nés selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas le remercier pour le souffle de vie. Tu vas le remercier pour la santé qu'il t'a accordée. Tu vas le remercier pour ce qu'il est. Et tu vas dire un mot à ce Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, que cette matinée ne passe pas comme toute autre matinée. Qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Qu'il se passe quelque chose dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, nous te remercions, ô l'ancien des jours. Nous te bénissons, éternel Dieu des armées. Merci Père pour cette matinée. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Merci Père pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus-Christ pour la place que tu as prise dans ma vie. Merci pour la place que tu occupes. Merci Seigneur pour la place de la croix que tu as prise. Seigneur, moi qui devais être sacrifié, moi qui étais perdu, moi qui étais condamné, mais tu m'as racheté et tu as fait de moi ce que je suis. Tu m'as choisi ce matin pour être dans ta présence. Tu m'as choisi ce matin pour t'adorer. Oh Seigneur, tu m'as sélectionné parmi ceux qui devaient conduire ton peuple dans la prière ce matin. Qui suis-je, ô Père, pour être ce que je suis, pour occuper cette place? Qui suis-je
pour avoir ton esprit. Seigneur, je viens reconnaître l'œuvre de la croix. Je viens reconnaître ton amour, ta fidélité. C'est pourquoi reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Salutations à tout le monde. Vous qui venez de vous connecter après, que Dieu vous bénisse aussi au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs dans les Seigneurs, nous avons commencé ce thème depuis avant-hier. Alors, je cherche une de mes Bibles que j'aime bien pour les études. Alors, je vais relire encore le livre d'Exode, chapitre 13. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites. Qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal, il m'appartient. Je saute et je vais au verset 15. Non, à partir du verset 12. Verset 11. Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans les pays des Cananéens, quand le Seigneur Dieu vous fera entrer dans les pays des Cananéens, comme il vous l'a solennellement promis, à vous et à vos ancêtres, et qu'il vous leur a donné, vous lui offrirez tout garçon premier-né, et les premiers-nés mâles de vos bétails lui appartiendront. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter leur premier-né par un agneau. Si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez la nuque. Mais vous rachèterez tout garçon premier-né parmi vos enfants d'Israël. Lorsque vos enfants vous questionneront en disant « Qu'est-ce que signifie cela ?» vous leur répondrez « C'est par la puissance de l'Éternel. C'est par la puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte et où nous étions esclaves. » Et au verset 15, la Bible dit « Comme Pharaon refusait de nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte. Les fils aînés des hommes et les fils aînés des animaux. Voilà pourquoi vous offrirez en sacrifice à l'Éternel tout premier-né mâle des animaux et nous rachèterons les aînés de nos fils. » Alléluia, parole du Seigneur. Et il y a au verset 16, ces rites sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, car c'est par sa puissance que l'Éternel a fait sortir de l'Égypte les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Bien-aimés, si j'ai lu ce passage, j'ai lu plusieurs versets, c'est parce que tous ces textes, c'est parce que hier j'ai donné des versets et nous n'avions pas lu tous ces textes. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous allons prier par rapport à ça. Nous avons dit que le Seigneur, comme la Bible vient de le dire, la parole de Dieu le dit, que le Seigneur avait ordonné, avait dit à Moïse de racheter tout le premier-né d'Israël. Alors, Moïse avait fait ce que la parole de Dieu avait dit. Et nous avons lu dans la parole de Dieu, nous avons essayé de faire la comparaison parce que la Bible dit que tous les premiers-nés devaient être rachetés. Et nous avons hier essayé de voir la naissance de Jésus dans le livre de Luc chapitre 2, comment cela s'était passé. Et nous avons aussi lu dans le livre de Lévitique chapitre 12,
pour comprendre comment ça s'est passé lorsque un enfant était né, lorsqu'il y avait un enfant qui était premier-né, lorsque l'enfant naissait, et puis qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la mère lorsque la mère donnait naissance à un enfant, pas seulement pour un premier-né, mais pour tout enfant. Et nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y avait aussi des rituels. Et par rapport à Jésus-Christ, en bref, Jésus-Christ était le premier-né dans sa famille biologique, si je peux le dire, entre Marie et Joseph. Mais Jésus n'avait pas été racheté. Nous avons lu dans la Bible qu'on avait donné des sacrifices les jours où ils se sont retrouvés dans les temples. Mais en lisant la Bible, nous avons compris que le sacrifice, ou soit ce qu'on avait donné au temple, en lisant la Bible dans le livre de Lévitique, nous comprenons que c'est ce qui était demandé à la femme qui venait d'accoucher. Et ce n'était pas pour l'enfant qui venait de naître. Parce qu'on dit, vous allez lire plus tard, nous avons lu hier dans le livre de Lévitique chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Donc la femme qui venait d'accoucher devait aller au temple à partir du 33e jour et devait offrir un pigeon bien-aimé, deux tourterelles pour l'expiation du péché et pour la purification de la femme. Or, si vous lisez les livres de Luc chapitre 2, vous verrez c'est ce que Joseph et Marie avaient donné lorsqu'ils sont allés dans les temples. Donc par là, nous comprenons que ce n'était pas pour Jésus. Jésus n'avait pas été racheté. Et comme il n'avait pas été racheté, donc il a appartenu à Dieu durant toute sa vie. Parce que lorsque un enfant naissait, il fallait racheter l'enfant pour reprendre l'autorité parentale, ou soit la paternité de l'enfant. Parce que Dieu lui-même réclamait ces enfants-là. Mais pour Jésus, cela n'avait pas été fait. Et par là, nous comprenons pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il avait atteint l'âge de 12 ans, avait répondu à ses parents biologiques: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je suis en train de faire l'œuvre de mon Père? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas été racheté pour réappartenir à ses parents biologiques. Et la Bible nous enseigne que ce qui était consacré devait être sacrifié. Et si on ne voulait pas racheter l'animal qui était consacré à Dieu, on devait briser la nuque de cet animal. Et je vais lire au nom de Jésus, Lévitique chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Et elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de la purification soient accomplis. On saute pour la fille parce que ça ne nous concerne pas. Lorsque les jours de la purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, suivez, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'1 an pour holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle pour les sacrifices d'expiation. Et la Bible dit, les sacrificateurs devant l'Éternel, le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Écoutez le verset 28. La Bible dit: si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, il prendra 2 tourterelles
ou 2 pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour les sacrifices d'expiation. Les sacrificateurs fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Bien-aimé, le verset 8. Et si nous allons dans le livre de Luc chapitre 2, vous verrez c'est ce que les parents biologiques de Jésus avaient donné, sans compter la part de l'enfant qui devait être racheté, que nous avons lu dans le livre d'Exode chapitre 13. Parce que le sacrifice que nous venons de lire consiste, bien aimé, seulement pour la purification d'une femme qui vient d'accoucher. Mais pour l'enfant qui est racheté, on devait donner un mouton, un agneau aussi à la place. Mais Jésus-Christ, donc si on essaie de calculer très bien, c'est-à-dire pour la purification de Marie, on devait donner ce que nous avons lu. Et pour le rachat de Jésus, on devait aussi donner un animal. Parce que comme c'est un enfant que Dieu avait racheté, donc on ne pouvait pas sacrifier l'enfant. L'enfant devait être racheté. Nous retournons dans le livre d'Exode. Je sais pourquoi j'ai fait marche en arrière pour très bien comprendre. Exode 13, à partir du verset... À partir du verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme par tes fils. Et lorsque on s'arrête là, donc Dieu dit, par un agneau, tu vas racheter l'âne. Parce que l'âne, donc les animaux qu'on utilisait comme les animaux domestiques, n'étaient pas considérés comme animal pur pour les sacrifices. Donc, les chiens par exemple, on ne pouvait pas sacrifier un chien, on ne pouvait pas sacrifier un cheval, on ne pouvait pas sacrifier l'âne ou un chameau. Alors, si parmi tes animaux, tu as un premier-né qui est, par exemple, tu as un cheval premier-né, tu ne vas pas donner en sacrifice. Tu dois changer cet animal, tu dois prendre un agneau à la place et donner pour la place de l'animal qui est considéré impur pour les sacrifices. Et c'était aussi pareil. Et si tu n'as pas un autre animal pour donner, comme un mouton par exemple, donc tu dois briser la nuque de cet animal qui vient de naître, qui devait être donné comme sacrifice. Donc âne, cheval, chien, chat, tout ça. Et pour l'homme, on ne pouvait pas briser la nuque parce que c'était un humain, un enfant humain. Donc, il fallait racheter aussi l'enfant qui était né par un autre agneau. Or, dans les livres de Luc, chapitre 2, ensemble, nous sommes en train d'examiner la parole. Nous verrons, bien aimés, que Jésus n'avait pas été racheté parce qu'on n'avait pas donné les moutons, l'agneau. Certaines personnes diront, parce qu'on a donné la tourterelle et le pigeon, parce que la Bible dit qu'il fallait remplacer. Sinon, bien aimé, il devait donner deux. Pourquoi? Pour Jésus et pour la mère. Luc chapitre 2, à partir du verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur.
Oui, on a parlé de tout mal qui sera consacré au Seigneur. Mais écoutez maintenant, ils n'ont pas donné l'agneau. Et pour offrir un sacrifice, 2 tourterelles et 2 pigeons, pardon, 2 jeunes pigeons, comme la loi prescrit dans la loi du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, on parle des choses qui devaient être accomplies. Les jours de la naissance de Jésus. Mais on ne voit pas l'agneau qui devait être donné en échange. Oui, on voit les sacrifices de pigeons. On voit les sacrifices de tourterelles. On voit les sacrifices de pigeons et de tourterelles. Mais la Bible dit que Marie aussi était là. Et comme Marie était là, nous sous-entendons, bien aimés, nous comprenons que ces jours-là, c'était les jours où Marie était permis d'arriver au temple. Parce que les jours comment on appelle ça encore, de la circoncision étaient fixés le 8e jour. Or, la femme qui venait d'accoucher ne pouvait pas sortir jusqu'au 33e jour. Elle ne pouvait même pas arriver au temple. Donc, on sous-entend, on comprend bien aimé, lorsqu'on parle du jour de la circoncision de Jésus-Christ, bien aimé, c'est une partie qui est déjà passée. Le verset 21. Et à partir du verset 22, on parle maintenant de l'autre étape de la purification. Et la Bible souligne très bien leur purification. Alléluia, je crois que je me suis bien fait comprendre. Et nous avons dit encore hier que l'ennemi ne fait que copier ce que Dieu a créé. Parce que lui, il n'a pas de stratégie, il n'a pas de il ne crée rien. Il ne fait que copier. Alors, lui aussi réclame tout premier-né. Il le réclame tout premier-né parce que vu que Dieu a réclamé tout premier-né, lui réclame aussi. Ici, la Bible, nous devons comprendre aussi quelque chose. Il y avait une loi par rapport à la culture juive. Les enfants mâles étaient considérés, les hommes étaient considérés plus que les femmes. Et même lorsqu'on comptait le nombre de gens qui sont allés en Égypte avec, par le canal de Joseph, donc la famille de Jacob, on compte les hommes, on ne comptait pas les femmes. Et même lorsqu'on compte le nombre de gens qui ont quitté, lorsqu'on parle de 600 000, je crois, on parle de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, c'est-à-dire quoi? Ce que Dieu demandait pour lui, c'était les enfants mâles. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne sommes plus selon cette culture, parce que nous ne sommes pas israéliens, israélites ou israéliens. Et l'ennemi aussi, comme il ne fait que copier ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a déjà créé, lui réclame tout premier-né. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez fille ou garçon, il essaie de se placer à la place de Dieu, se mettre à la place de Dieu pour réclamer votre vie. Et en étudiant bien aimé la parole et par rapport à l'expérience que nous avons de la vie, par rapport à l'inspiration du Saint-Esprit, par rapport à ce que Dieu nous a révélé spirituellement, nous avons remarqué que tout premier-né est réclamé. Et ce n'est pas seulement tout premier-né sur le plan de la maternité, sur le plan bien aimé du droit d'aînesse, non. Donc toute personne qui constitue ou qui occupe la première place dans un domaine quelconque est réclamée par l'ennemi. C'est pourquoi je partage avec vous les témoignages de notre frère qui se retrouve premier dans sa famille à quitter la maison, la parcelle familiale, premier à quitter le pays, premier à se marier, premier à avoir un enfant à cause de cette position que le frère occupe. Il se retrouvait face à un combat de premier-né.
Alors je pense que j'ai bien fait la récapitulation pour permettre à tout le monde d'être au même niveau. Et aujourd'hui, nous allons prier par rapport à ça. Et je reviens encore sur le sacrifice du rachat. Mon frère, ma soeur, que personne vienne vers toi pour te demander le sacrifice du rachat. En te disant que la Bible dit qu'il fallait payer les sacrifices du rachat. Et hier, nous avons lu dans le livre des Nombres, la Bible dit si quelqu'un n'a pas un mouton, pourquoi? Parce qu'il y avait certaines personnes qui habitaient loin. Et pour arriver jusqu'au temple, ils ne pouvaient pas se déplacer avec un agneau. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? On leur permettait de venir avec l'argent qui était 5 cycles. En d'autres termes, donc vous pouvez vendre votre agneau, prendre l'argent et venir donner cet argent au temple. Ou soit lorsque vous arrivez au temple à Jérusalem, vous pouvez racheter et donner en échange. C'est pourquoi il y avait un marché dans les temples que Jésus avait dispersé. Ces gens-là étaient là pour juste vendre des pigeons, des moutons, des agneaux pour les sacrifices. Je ferme encore cette parenthèse. Alors, il y avait un mouvement à l'époque où j'avais donné ma vie à Jésus, jusque je pense vers 2002, 2003 peut-être, où il y avait ces messages de rachat, où on faisait payer aux parents le rachat de leurs enfants premiers-nés. Et les prédicateurs cupides à l'époque faisaient en sorte pour que tous vos enfants se retrouvent parmi les premiers-nés, afin de bien récolter. Bien aimé dans les Seigneurs. Ces histoires, que Dieu nous fasse grâce. Alors, j'ai donné mon exemple. Moi, je me suis retrouvé aîné premier. Pourquoi? Parce que j'étais le premier à avoir donné ma vie à Christ et puis servir Dieu en même temps. Et c'était ma mère qu'on lui avait dit pour celui-là, bien qu'il est 7e ou 8e, alors sur le plan spirituel, il est le premier-né dans la liste de ceux qui ont donné leur vie à Christ, ou soit ceux qui servent Dieu. C'est ton premier fils serviteur de Dieu, c'est ça le terme. Alléluia. Et je ne sais pas pour vous autres comment vous vous êtes retrouvés premiers. Peut-être vous êtes premier à avoir mis au monde un enfant. Donc le premier neveu ou la première nièce de la famille est venu par vous. Donc vous serez aussi réclamé étant que premier-né. Et je ne parle pas de l'autre côté. Je ne parle pas d'une réclamation venant du côté de Dieu. Non, d'une réclamation venant du monde des ténèbres. Parce que l'ennemi ne fait que copier. Et vous verrez que vous serez combattu, soit l'enfant est combattu. Pourquoi? Parce que il occupe la première position. Et lorsque j'ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas payer les sacrifices du rachat, simplement parce que le livre de Colossiens, chapitre 1, dit que Dieu a fait en sorte que Jésus soit le premier de tous les nés, le premier-né de toute la création. Donc, c'est-à-dire, devant Dieu, tu n'es pas le premier, tu n'es plus l'aîné, comme l'aîné de ta famille. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons pour aîné Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Colossiens 1, à partir du verset 15. Je lis à partir du verset 12 pour donner sens à cette phrase.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a fait entrer, il nous a donné part à l'héritage qui était réservé uniquement aux saints. Et il a fait de nous, bien-aimés, des membres de la famille de Dieu, en mettant Jésus-Christ lui-même comme étant le premier-né. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, laisse-moi te dire, la Bible dit, la parole a donné le pouvoir à tous ceux qui ont cru en elle, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas né de ta mère, tu n'es pas né de ton père, mais tu es né de Dieu. Et puisque tu es né de Dieu, bien-aimé, tu as maintenant le pouvoir, la capacité ou le droit d'appeler Dieu Papa. Et Jésus-Christ qui nous a présenté Dieu comme étant Père, dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9, lorsqu'il apprend comment prier, il a dit priez comme ceci, notre Père. Jésus nous a présenté Dieu comme Père. Donc c'est-à-dire, nous tous, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, il y a notre aîné qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et comme il est l'aîné bien-aimé dans le Seigneur, c'est à lui bien-aimé dans le Seigneur de payer les prix. C'est à lui de payer les prix. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas à toi de payer les prix du rachat parce que Jésus-Christ est l'aîné de toute la création. Alléluia. Et comme il est l'aîné de toute la création, pour lui, on a cherché un autre animal. On a cherché des substituts pour couvrir, pour prendre sa place. Mais lui, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas voulu être changé par un autre. Il a lui-même, bien-aimé, accepté cette place. C'est pourquoi il est monté à la croix. Il a été crucifié et son sang a coulé. Alléluia. Jésus-Christ est l'agneau par excellence. L'agneau que Dieu a accepté pour ton rachat. Que personne ne vienne te demander le rachat de ton premier fils. Que personne ne vienne te demander le rachat de ta première fille. Que personne ne te demande le rachat. Parce que Jésus-Christ est mort pour te racheter. Alléluia. Et la Bible dit encore, merci Jésus. La Bible dit encore, bien au verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Même, bien-aimés, pour ceux qui sont déjà morts avant que Jésus vienne sur terre, il est mort, il est descendu dans les lieux, dans les séjours des morts, pour être le premier de ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Il est le sacrifice par excellence. Oh, laisse-moi te dire. Vous voyez ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte. Dieu a frappé tous les premiers-nés des païens. Il a permis que la mort puisse toucher ce premier-né. Il a permis que la réclamation du monde, la réclamation de la mort puisse affecter les enfants d'Israël. Les premiers-nés des enfants d'Israël, c'est pourquoi ils sont morts. Mais pour les enfants d'Israël, l'Égypte plutôt, excusez-moi, il a permis que la réclamation de la mort puisse réclamer tous les premiers-nés égyptiens. Dans ce qui concerne les enfants d'Israël, oh, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, oh, Dieu a permis, il a dit qu'il y ait un agneau qui soit immolé, afin que son sang serve de signe. Laisse-moi te dire en d'autres termes, c'était la préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Nous qui ne sommes pas Israéliens bien-aimés des sangs, mais Dieu nous a fait entrer dans sa famille. Nous constituons bien-aimés l'Israël spirituel. Alors nous autres, il y a aussi eu un agneau qui est mort à la place pour que nous ne puissions pas mourir. Pour que le premier-né des enfants d'Israël qui était à Goshen ne puisse pas mourir. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Parce que Jésus-Christ, l'agneau pascal, est mort à ta place. Alléluia. Et parce que tu es premier-né sur le plan biologique, sur le plan physique,
de ta famille. Tu es premier-né. L'ennemi, comme il ne fait jamais, il ne crée jamais, il te réclame. Il réclame ta vie. Il réclame tes enfants. Il réclame ton mariage. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire une prière pour briser cette réclamation. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne qui est en train de vivre des difficultés dans sa vie, simplement parce que le monde des ténèbres est en train de réclamer sa vie. Laisse-moi te dire aujourd'hui, aussi cet agneau qui est Jésus-Christ t'a racheté devant le Père pour que tu ne sois plus bien-aimé dans le Seigneur. Réclamer à la mort, c'est sang. L'agneau qui a coulé à la croix va te racheter même lorsque le monde des ténèbres va te réclamer. Alléluia. Alléluia. Oh, j'attends quelqu'un dire Amen. Là où tu es, dis gloire au Seigneur. Oh, dis que je suis racheté par Jésus. Je suis racheté par Jésus. Je suis racheté par Jésus. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être nous allons déborder. Et comme c'est un jour de la semaine, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps en débordant. Peut-être ça sera 5 minutes. Si on n'arrive pas à prier pour tout le monde, aujourd'hui à 22h ou 21h, nous allons nous connecter encore pour prier pour les gens qui vont rester. Et là, je vais déjà commencer à prendre le premier message. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons briser cette puissance de réclamation du monde et des ténèbres. Toi qui es premier-né de ta famille, et tu as constaté, bien-aimé dans le Seigneur, que les choses ne vont pas très bien dans ta vie. Tu sens l'oppression de l'ennemi. Mabroshenda libakoria. Rekebebebo sekerima shoboke. La mendeskeya. Oh broshinda baribabose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons commencer à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour les premiers-nés. Que vous soyez premiers-nés. Ou soit que vous ayez des enfants. Je vais commencer à prier pour les noms que j'ai ici. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur, vous allez commencer à détruire toute réclamation du monde et des ténèbres. Tu vas détruire toute réclamation de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Je viens détruire, je viens annuler toute réclamation du monde et des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans la vie de Anna Washington, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, je viens briser la réclamation de l'ennemi dans la vie de Loïc et Sewa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je viens au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, montrer encore le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour le rachat de toute la famille sainte. Oh Jésus-Christ qui est notre premier-né, au nom puissant de Jésus. Oh, je viens prier pour mon frère Serge. Alléluia. Je viens prier aussi pour ta soeur qui est la première fille de ta mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui réclame le mariage de Serge, qui fait en sorte que Serge ne soit pas stable dans des relations amoureuses, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette réclamation qui réclame son mariage commence à tomber, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier pour Christopher au nom de Jésus. Je brise la puissance du monde des ténèbres. Je brise cette réclamation qui réclame ta vie, qui réclame ta croissance, qui réclame au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier pour mes frères, les frères aînés de ma soeur
blessing au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, puissance du monde des ténèbres qui peut essayer de réclamer leur vie d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens anéantir. Je viens renverser toute puissance de l'ennemi. Je viens détruire toute puissance du monde des ténèbres qui réclame leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je viens prier, Père éternel. Je brise la puissance de l'ennemi. Je brise toute alliance du monde des ténèbres. Tu peux essayer de réclamer la vie d'Angela. Tu peux essayer de réclamer la vie d'Eliode. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis au nom de Jésus réclamation du monde des ténèbres. Dans la vie d'Eudoxie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis toute puissance de l'ennemi contre cette famille qui réclame leur vie, qui réclame leur stabilité, qui réclame leur mariage, qui réclame la santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu, par le feu, par le feu, je consume les œuvres du monde et des ténèbres. Je consume la puissance de Satan par le feu de Dieu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je viens prier pour Kairos. J'ai détruit toute puissance de réclamation du monde des ténèbres. J'ai détruit toute puissance de réclamation de la famille. J'ai détruit toute puissance de réclamation du monde de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est consacré pour Dieu. Il appartient à Dieu. Et toi, ennemi, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'autorité pour réclamer sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, je viens prier pour donner les tumbas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout lien du monde et des ténèbres. Je brise toute alliance de l'ennemi contre sa vie, qui réclame sa vie, qui réclame tout ce qui l'appartient, qui réclame tout ce qui est en elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse la puissance de l'ennemi. Je renverse la puissance de l'ennemi. Oh, je prie pour mon frère qui se connecte au nom de Gianni Mas, ainsi que pour sa fille Marie-Flore. Je ne sais pas si c'est sa fille ou qui, Marie-Flore, au nom de Jésus, qui est la puissance qui réclame les premiers-nés, qui est la puissance qui réclame les personnes qui occupent la première place commencent à tomber dans leur vie. Commencent à tomber, commencent à tomber, commencent à tomber. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Shandababa, Koriaba, Santariaba. Jésus-Christ est mort à la croix pour qu'ils aient la vie, cette vie en abondance. Oh, je prie pour Ron et David. Oh, je fais tomber cette puissance du monde des ténèbres qui le réclame comme aîné, qui le réclame comme aîné, qui le réclame comme aîné. Je renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier pour Jean-David Timba Mvuluzi. Oh Yako Shandababa. J'ai détruit toute puissance de l'ennemi qui réclame la vie de ce jeune garçon, qui fait en sorte que son comportement commence à se désorienter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, délinquance, toi, monde des ténèbres, influence du monde des ténèbres, qui réclame la vie de Jean-David, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, je te renverse, je te renverse. J'ai détruit ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je viens prier pour Stella Timba, oh, qui est aussi l'aîné dans sa famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour Joël. Alléluia. Joël et Timba. Marqué Brochanda Baba. Je détruis cette puissance de réclamation des premiers-nés. Cette puissance de réclamation des premiers-nés. Que leur vie soit consacrée pour Dieu. Et là-bas, Santa, que leur vie soit consacrée à Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je viens anéantir. Je viens anéantir la puissance du malin. J'anéantis la puissance du monde des ténèbres. Dans la vie de Isa. Oh Yaba Shende. Reke Yaba Babosu. Au nom de Jésus, le plan de l'ennemi ne va pas s'accomplir dans la vie de toute personne connectée maintenant. Et ceux qui se connecteront après. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Même si je n'ai pas cité votre nom. Mais si vous êtes aîné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'anéantis au nom de Jésus toute puissance du monde éternel qui réclame votre vie. Vous vous dites que je ne suis pas aîné de ma famille. J'ai mes frères, j'ai mes sœurs. Mais bien aimé dans l'union de votre père et votre mère. Bien que tu aies des sœurs du côté de ton père, du côté de ta mère, mais tu te retrouves aîné de cette union. Bien aimé, l'ennemi peut te réclamer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis cette puissance. Sois libre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La réclamation du monde des ténèbres se manifeste par des difficultés dans la vie. Une belle femme qui se retrouve dans le célibat et aucun homme ne l'approche. On m'a parlé d'une personne. Cette personne m'a parlé de sa vie en me disant que moi, personne ne m'appelle. Personne n'essaie de me draguer, mais une belle dame. Bien aimé, ça, ce sont des réclamations. Ce sont des réclamations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette réclamation du célibat commence à tomber au nom de Jésus. Commence à tomber au nom de Jésus. Commence à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je viens de prier pour Maëlys. Je viens de prier pour Mac. Je viens de prier pour André. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qui est la puissance qui protège, qui garde ceux qui sont consacrés à toi, qui sont mis à part, Seigneur, pour ton œuvre, qui sont mis à part pour toi, Père. Commence à se manifester dans la vie d'André. Commence à se manifester dans la vie de Maëlys. Commence à se manifester dans la vie de Mike. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute réclamation de l'ennemi commence à tomber. Toute manifestation de l'ennemi commence à tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je viens prier pour ma soeur X, qui est le premier-né de sa mère et mon mari qui est le premier-né de son père. J'ai eu une fille avant de me marier, Tessa, qui est mon premier-né, et ma seconde fille, Audrey, qui est le premier-né de mon mariage, et mon cadet, Nathanaël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je viens prier pour cette famille. Cette famille où la mère est aînée, le papa est aîné. Et il y a plusieurs aînés dans cette famille. Parmi les enfants, Père, au nom de Jésus-Christ, que cette famille soit consacrée à toi. Que cette famille soit consacrée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce qui est consacré, mis à part. Ce qui est mis à part est pour toi, l'Éternel. Personne ne le peut toucher. Bien-aimé dans le Seigneur. Les ustensiles qui étaient consacrés pour l'œuvre de Dieu dans les temples de Dieu. Lors de la déportation, ces ustensiles ont été déportés en Babylone. Et le roi Nabuchodonosor, ou Belkhazzar, l'un d'eux bien-aimés, a utilisé ces ustensiles pour boire avec ces grands. Mais parce que c'était consacré à Dieu, il ne pouvait pas toucher. Et lorsqu'il a touché, la Bible dit, il y a eu un doigt qui s'était affiché, qui était apparu bien-aimé, qui a écrit peser, compter, compter, peser, diviser. Mais n'était que les pelès. Pourquoi? Parce qu'il avait touché aux choses qui étaient consacrées à Dieu. Au nom de Jésus, que ta vie soit consacrée. Personne ne puisse te toucher au nom de Jésus. Que ta vie soit cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Je consacre, je prie pour la vie de Tessa, pour Audrey. Je prie Seigneur Jésus pour Nathanaël ainsi que pour leurs parents.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier, Père, au nom de Jésus, pour ma soeur Caritas. Je prie pour Glad, je prie pour George, je prie pour Even, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie d'Even soit gardée, soit consacrée au nom de Jésus-Christ. La délinquance ne verra pas Even au nom de Jésus. Toute réclamation du monde des ténèbres dans la vie d'Even commence à tomber. Il ne connaîtra pas la drogue au nom de Jésus-Christ. Il le réussira, il ira de l'avant au nom de Jésus. Je prie pour ma soeur Caritas, je prie pour Glad, je prie pour Joy, au nom de Jésus, que leur vie soit consacrée, leur vie soit conservée, que leur vie soit gardée en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, je viens prier pour Frédéric. Je viens prier pour Pierre-André. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Éloigne, Seigneur, de toute réclamation du monde des ténèbres. Éloigne, Seigneur, mon frère Frédéric, de toute influence de l'ennemi. Que sa vie soit gardée, que sa vie soit protégée. Je renverse tout ce qui est réclamation de tout le premier-né. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je viens prier pour ma fille aînée, Anaël Zoé. Que Dieu brise toute réclamation dans sa vie. Mon grand frère aîné, qui est son étoile, toujours réclame Yannick. Et pour moi, je suis la première fille de ma famille. Au nom de Jésus, je viens prier pour ma soeur Niki. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute réclamation du monde des ténèbres qui réclame toute personne qui occupe la première position. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour Anaël Zoé. Je viens prier, Père éternel, Dieu de gloire, pour Yannick. Je prie, oh Dieu de gloire, pour sa famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute réclamation du monde des ténèbres, réclamation de l'ennemi commence à tomber, commence à tomber, commence à tomber, commence à tomber, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu commence à consumer, que le feu commence à consumer, au nom de Jésus, toute puissance du monde des ténèbres. Oh, je viens prier, Père, pour Jardi Kalala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour Jordi, j'ai détruit toute influence, toute réclamation de sa famille, réclamation du monde des ténèbres, oh, qui pourrait réclamer sa vie, afin que cet enfant puisse échouer, afin que ces messieurs, soit cette dame, ne puissent pas aller de l'avant. Je le renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que sa vie aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur Dieu de gloire, je viens prier pour Wisconsin, Loïc, au nom de Jésus. Je prie pour Loïc, Père. Laisse, Seigneur, que sa vie soit cachée. Que la vie de Loïc soit conservée, soit protégée. Que la vie de Loïc soit consacrée. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je prie, l'Esprit de Dieu fait monter dans mon cœur, dans mon esprit. Pendant que nous sommes en train de prier pour les enfants, nous sommes en train de prier pour la consécration de ces enfants bien-aimés. Toi, parent, tu dois veiller pour cet enfant consacré. Lorsqu'on parle d'une personne consacrée, on voit ceux qui étaient appelés comme nazériens, c'est-à-dire ceux qui étaient mis à part pour l'œuvre de Dieu, comme Jésus-Christ, comme Samson, comme Samuel, comme Jean-Baptiste. Et toi, parent, tu dois veiller. Tu dois veiller pour que ton enfant ne s'enrôle pas, bien-aimé, dans n'importe quoi. Tu ne peux pas le mettre
dans le même sac avec les enfants de dehors. Pourquoi? Parce que c'est un enfant consacré à Dieu. Tu ne dois pas laisser tes enfants bien-aimés danser la musique du monde comme si c'était les enfants d'un païen. Parce que cet enfant est consacré. Cet enfant est donné à Dieu. Cet enfant est mis à part. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu certaines personnes qui ont écrit sous forme de messages. Merci Jésus. Alors, je n'arrive pas à lire ces messages parce que certaines personnes ont écrit sur mon compte personnel et d'autres ont écrit sur le compte de la page. Je vais essayer quand même de lire ce que je pourrais. Prie pour mon premier fils Stéphane et ma fille Cécilia, qui sont le premier et la première de la famille. Et moi-même, j'ai des douleurs gastriques. Je veux prier pour ma soeur. Ma soeur, laisse-moi te dire, la semaine passée, non, deux semaines, j'avais très mal là. Et j'ai posé la question aux gens, ils m'ont dit non, ça c'est la douleur quand les gens qui ont des problèmes de gastrite et tout. Et j'arrivais même pas à bouger mon épaule. Et pendant que je vous parle, bien aimé, je me sens mieux. Et j'ai été chez les médecins pour vérifier, on n'a rien trouvé. Donc j'ai même soufflé dans un sac pour examiner mon air, ma respiration et tout, pour voir s'il y avait un problème gastrique. On n'a rien trouvé. Et pendant que je vous parle, bien aimé, je sais faire des mouvements sans avoir cette douleur. Et je crois que Dieu est capable de vous toucher aussi. Je profite pour prier pour ceux qui sont malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui guéris, toi qui sauves, toi qui accomplis des miracles, des prodiges. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance commence à toucher tes enfants. Que ta puissance commence à toucher tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez visités maintenant. Soyez visités maintenant. Que la guérison de Dieu soit votre partage. Que la guérison du Saint-Esprit soit votre partage. Que la guérison de Dieu soit votre partage. Je prie pour Stéphane. Je prie pour Cécilia. Au nom de Jésus-Christ. Que votre vie soit épargnée de toute réclamation de l'ennemi. De toute réclamation du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre vie soit consacrée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux voir s'il y a des commentaires, il y a des sujets sous forme de commentaires pour prier pour certaines personnes qui sont restées. Parce que là, sur mon téléphone, je n'ai plus de messages. Et là, je vois qu'il est déjà 4. Donc, nous allons nous arrêter là. Et je vais sélectionner, prendre les noms de tout le monde que je vois là pour prier ensemble avec vous à 22 h. Vous verrez l'annonce. Si ça ne sera pas à 21 h, ça sera à 22 h. Nous allons mettre l'annonce et il n'y aura pas d'introduction. Nous allons juste prier pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Père, je viens prier pour Augusto. Je viens prier pour Manius au nom de Jésus. Je viens prier pour Allegria et Believe au nom de Jésus. Que leur vie soit conservée, que leur vie soit consacrée au nom de Jésus. Que tout ce qui pourrait réclamer leur vie commence à tomber. Que tout ce qui pourrait réclamer leur vie commence à tomber. Que tout ce qui pourrait réclamer leur vie commence à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves premier parce que tu es le premier à te retrouver aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et on réclame ta vie, on réclame ta stabilité. Depuis que tu es là, bien-aimé, tu n'évolues pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
maintenant que les chaînes commencent à tomber. Que les chaînes commencent à tomber dans la vie des gens au nom de Jésus. Dans la vie des gens et Mélanie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes tombent. Que toute réclamation satanique commence à tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai détruit les œuvres du monde des ténèbres dans la vie des Béa. J'ai détruit les œuvres du monde des ténèbres dans la vie de tous les enfants, ainsi que les parents représentés en ce lieu, en ce moment, au nom de Jésus. Que la couverture du Saint-Esprit soit votre partage. Que la couverture du Saint-Esprit soit votre partage. Que votre vie soit consacrée. Que votre vie soit consacrée. Que vous soyez cachés en Jésus-Christ. Que vous soyez cachés en Jésus-Christ. Et que rien ne puisse vous toucher au nom de Jésus. J'ai détruit la puissance de la stérilité. J'ai détruit la puissance de la maladie. Cette réclamation qui se manifeste sous forme des échecs. Cette réclamation qui se manifeste sous forme de la stérilité. Cette réclamation qui se manifeste sous forme de l'échec dans ta vie. Commence à tomber sous forme du célibat, sous forme de manque de travail, manque de faveur, commence à tomber dans ta vie au nom de Jésus. Et que le feu consume, et que le feu consume, et que le feu consume, et que le feu consume. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Que toute réclamation satanique commence à tomber. Oh, je viens prier pour Joshua, je prie pour Jenen, je prie pour Kaeli, je prie pour Kaeli 2, je prie pour Juan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Alison, je prie pour Gloria, je prie pour Linda, je prie pour Kentaria Babo Sekeriba Kotamare Kedebebebeskeria, Lushanda Malebo, Randa Babo Santa. Oh, je viens prier pour tous les enfants au nom de Jésus-Christ. Je prie pour Plamélie, je prie pour Gianni, je prie pour Tézi, Yakalenta Rassan Derebo Shotorobo. Je prie pour Fabrice, je prie pour Bethany au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Je prie pour Elisabeth, que les chaînes tombent. Je prie pour Dimé, Kayemo Sare Kayababo, que toute réclamation de premier tombe. Je prie pour Kalo au nom de Jésus. Que toute réclamation satanique commence à tomber, commence à tomber. Je prie pour Bob au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de l'ennemi, que toute réclamation du monde des ténèbres sur ta vie commence à tomber, commence à tomber, commence à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Randekelebo Senda, Rukayebo Shekeria Basante. Au nom de Jésus. Oh, je prie pour Andy Christ. Je prie pour Anaïs Arji. Je prie pour Michel. Je prie pour William. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute réclamation satanique tombe. Au nom de Jésus. Je prie pour ma soeur Michael Bembeli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute réclamation du monde éternel qui réclame ta vie, qui réclame ta stabilité, qui réclame ta santé, commence à te libérer maintenant. Que le feu, que le feu, que le feu, que le feu entre. Que le feu entre dans ton corps. Que le feu touche tes poumons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré du coma. Sois libéré du coma. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercions les Seigneurs bien-aimés. Remercions les Seigneurs. Alléluia. Il est merveilleux. Nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons, Papa. Kaleto Shandariaba. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci, Père, pour ce que tu as accompli ce matin. Merci pour ta délivrance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour la libération. Merci pour cette atmosphère. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère de gloire. Merci pour la puissance de la guérison qui est en train de toucher maintenant. Qui est en train de toucher maintenant. Bien-aimé dans les Seigneurs, où il y a une onction de guérison qui est en train de toucher, qui est en train de toucher, qui est en train de toucher. Alléluia. Cette onction de guérison est en train de toucher. Pose ta main où se manifeste cette maladie. Bien-aimé dans les Seigneurs, pose ta main. Alléluia. Le Seigneur est en train de guérir. Il est en train de guérir. Toi, cancer, pars maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, sida, je t'ordonne maintenant. Libère au nom de Jésus. Covid, sors.
Au nom puissant de Jésus, hypertension, hypoglycémie, au nom de Jésus, insuffisance rénale, sors au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Cirrhose de foie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'a vaincu à la croix. Il t'a vaincu à la croix, tu n'as pas de pouvoir. C'est pourquoi libère et ne reviens plus jamais. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus. Que tout ce que vous ferez puisse aller de l'avant. Soyez bénis, que votre vie soit consacrée. Et veillez à votre vie parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes consacrés à l'Éternel. Vous êtes consacrés à l'œuvre de Dieu. Vous êtes consacrés à Dieu. Marchez dans la sanctification et honorez le Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si je n'ai pas prié pour vous, je n'ai pas cité votre nom, bien-aimés, Dieu vous connaît mieux que moi. Même si je n'ai pas cité votre nom, Dieu sait que vous avez participé à cette prière et il vous a touché. Je vais lire les commentaires après et voir s'il y a un grand nombre de gens pour savoir si nous allons maintenir le programme de 21h ou de 22h. Et si le nombre de gens n'est pas vraiment élevé, je veux essayer de contacter chacun bien-aimé au téléphone et prier en particulier avec la personne. Mais s'il y a un grand nombre, nous allons publier un programme de prière pour 22h. Et si Jésus ne revient pas, nous allons nous connecter à 22h ou soit demain à 6h. Soyez connectés sur notre page pour voir les annonces. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Je reçois vos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je reçois vos bénédictions au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un vous demande les sacrifices du rachat, en vous demandant de donner l'argent, montrez ces passages bibliques. Dites à la personne que je suis premier-né sur le plan biologique, mais spirituellement, Jésus-Christ est notre Yaya, comme on dit dans notre pays, notre grand frère, grande sœur et notre aîné. Ils viennent vers vous avec la loi de Moïse quand c'est pour leurs intérêts. Et quand ce n'est pas pour leurs intérêts, ils disent que la loi n'existe plus. Bien-aimés, faites attention. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom.